des petits rouleaux de pizza croustillants. Je goûte. Je vais déjà goûter. Allez, je te montre la recette. On va donc avoir besoin de feuilles de briques, de la mozzarella râpée. Moi, j'en ai pas, donc je vais la mixer. Du jambon qui est sous vide pour ma part, comme ça je peux le garder vachement plus longtemps. Et puis, on va avoir besoin d'un petit peu de sauce tomate. Alors, sauce pizza, c'est encore mieux. J'en ai pas. Sauce tomate, ça fera l'affaire. Et un petit peu d'épices. Ma feuille de briques. Voilà, j'ai enlevé les papiers. Je vais juste mettre un petit peu d'eau. Les miennes, elles sont pas très sèches, mais des fois, ça arrive qu'on a des paquets où elles sont un peu plus sèches que d'autres. Et du coup, en les humidifiant légèrement, et ben, ça va les assouplir. Et ça ira beaucoup mieux pour les plier. Ouais, je te jure. Hop. Ça va nous éviter de les casser, si tout se passe bien. Hop, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va prendre ici un petit peu de mozzarella. Râpé, mixé, tu fais comme moi, tu fais comme tu peux. Avec ce que tu as, si tu veux mettre autre chose, mets autre chose aussi. Mais ça va être vachement fondant quand même. Je vais venir ici me rajouter un petit peu de jambon. Tac. Voilà. Je vais mettre un petit peu de sauce tomate. Tac. Voilà. Alors moi c'est de la sauce tomate, mais sinon tu peux mettre de la sauce pizza. Les épices. Épices pizza pasta. Tout petit peu hein, parce que ça pique. Hein. Tac. Voilà. Qu'est-ce qu'on oublie? Bah, pour le coup rien. Hein, pour faire nos petits rouleaux façon pizza. Et donc ici tu vois j'ai tout mis au milieu et à l'extrémité. Ok. Je vais commencer ici à venir plier tout en maintenant le tout. Hop, voilà. J'arrive à peu près à la moitié de ma feuille de brique. Ok. Je vais ici appuyer un tout petit peu. Et je vais venir rabattre d'abord ce côté. Et j'essaye d'avoir toujours des angles droits. Et hop, je rabats de l'autre côté. L'idée, je te montre de plus près. Hop, voilà, angle droit, angle droit. Tac. Et ensuite, on reprend, on recommence à tourner. Et on essaye toujours d'avoir ce fameux angle droit. Quand tu arrives au bout, il te reste forcément un petit bout qui va te casser les pieds. C'est pour tout le monde pareil, je te rassure. Donc on va juste le tirer un maximum sans tout arracher. On le tient. Et vite, vite, on vient le poser sur notre feuille. Et ça ne tient pas. Donc on recommence directement sur la feuille. On va tirer un petit peu. Hop. Ça dépend de la taille de ta feuille, en fait, tout simplement, suivant la quantité de garniture, etc. Donc, ça va plus ou moins tenir. Hop là. Enfin bref, on essaye et on s'arrange pour que ça tienne. Je rebidouillerai un truc après pour que ça tienne. Voilà, j'ai réussi à les faire tenir, n'est-ce pas? Ah, donc si jamais, bah, vous voyez, tiens, il y a celui-là qui se... Donc, vous retirez un petit peu. Hop, 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 on serre, on serre. Et hop, 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 vite, 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 on replie, pouf, pouf, hop, on pose. Voilà. Un petit peu d'huile d'olive pour le dessus. Alors, pour éviter d'en mettre trop sur l'un, et comme je pourrais ressortir un petit récipient, mais bon, sur ma toile de cuisson, ça supporte tout à fait, donc il n'y a pas de problème. Je vais juste verser un tout petit peu d'huile, en fait, sur un côté. Hop, et avec mon pinceau, je vais juste badigeonner un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà, tout simplement. On va mettre ça à cuire à 180 degrés pendant un quart d'heure. On va les retourner à mi-cuisson. Voilà, pour que ce soit bien coloré et bien croustillant partout.